Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler sorties livresques pour vous présenter les sorties de juillet, mais surtout les sorties d'août. Car comme j'ai pu m'en apercevoir, en juillet je n'ai noté que 2 sorties, donc ça faisait un petit peu léger pour vous faire une vidéo. J'ai donc pris le parti, je vous ai aussi demandé votre avis sur Instagram, et j'ai décidé en fait d'inclure juillet et août. Alors bien sûr cette vidéo est en fait très en avance, je risque d'avoir loupé beaucoup de sorties d'août qui ne sont pas encore annoncées, ou quoi, ou qu'est-ce, donc voilà, je vous donne déjà cette petite liste, vous en faites ce que vous voulez. Moi je suis juste là pour vous indiquer des sorties. Le 2 juillet sortira Rosen, le tome 2 de Laetitia Danae, paru chez Plume Blanche. Voilà, le visuel, je suis pas très fan de la couverture, je la trouve très sévère sur les traits pour Rosen. Pour info, je vous note cette sortie, même si je ne suis pas sûre de lire ce second tome, je n'avais pas particulièrement apprécié le premier tome, mais je pense que c'était parce que j'avais une overdose de romans de cours, et c'était exactement ça. La fin du tome 1 était assez tentante pour lire la suite, donc ne jamais dire jamais, je vous le note quand même, on ne sait jamais. Je me suis aussi notée pour le 4 juillet la sortie d'un manga avec Beyond the Cloud, le tome 3. Je ne sais absolument pas qui écrit ce manga, je ne me ferai pas l'affront de lire le nom, hein. Voilà, vous avez la couverture ici. J'ai lu le premier tome, je l'ai plutôt bien aimé, je n'ai pas encore continué. Je me demande si je continue, je pense que je vais tester le tome 2 et puis on verra bien pour ce tome 3, mais en tout cas je l'ai noté. Et c'est fini pour les sorties de juillet, hein. Quand je vous dis qu'il n'y a rien en juillet, il n'y a rien. Alors je vous épargne tout ce qui est romance, etc. Je n'en lis pas, forcément ça ne me fait pas envie, je ne me note que les sorties qui m'intéressent. Comme d'habitude, je le répète, je fais un petit laïus à chaque fois, mais vous avez en barre d'infos toute la liste de ces livres que je vous présente et surtout des liens pour aller voir les résumés, puisque à chaque fois que je prépare ces vidéos, je lis le résumé, mais au moment de le ressortir, je n'en ai plus aucun souvenir, donc voilà, hein, n'hésitez pas à aller voir les résumés. Au mois d'août, ça commence plutôt mi-août, hein, on prépare la rentrée littéraire en douceur, donc on commence au 14 août. Sortira Apocalypse Blues, le tome 2, Le crépuscule du monde de Chloé Jo Bertrand dans la collection Big Bang de Brajlon. C'est donc la suite de Apocalypse Blues ici. C'est du post-apo, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 1 et ça se termine sur quelque chose qui vous laisse pantelant. Donc il me faut cette suite. Voilà, je sais très bien que cette suite sera lue et j'ai très hâte. Toujours le 14 sortira Le Gène Atlantis de A.G. Riddle chez Brajlon. Nous sommes en Antarctique où on découvre une structure vieille de milliers d'années et on va essayer de replonger aux origines de cette structure, je suppose. Ça me faisait très envie et puis bon, chez Brajlon, c'est une sortie qui m'intéresse. Là vous allez rire puisque le 21 sort Charlie Davidson, le 13e tome, 13 tombes de malheur de Darida Jones chez Milady, et je n'ai lu que les 4 premiers, ah je crois, hein. Voilà, je suis un tout petit peu à la bourre sur cette saga, mais j'aime bien. Charlie Davidson est plutôt agréable à suivre, c'est une faucheuse qui travaille aussi en tant que détective, qui donne un coup de main à la police, qui sert de barman à son père. Voilà, moi j'aime bien, c'est de la bonne beat lit, même si je suis très loin d'acheter le 13e tome. Mais je vous l'indique pour les fans. Le 21 sort aussi le tome 9 de The Promised Neverland. J'adore ce manga, je lis très peu de mangas, mais c'est une saga que je suis, que j'aime vraiment beaucoup lire. Et ce 9e tome, voilà, je l'attends avec impatience, j'en suis au tome 7. Le tome 8 vient à peine de sortir au moment où je vous tourne cette vidéo, donc je vais bientôt l'acheter et puis on sera à jour dans cette saga, hein, voilà. Mais il faut attendre août, hein, c'est quand même un peu long.
Le 22 sortira Millennium, le tome 6, qui se nomme La fille qui devait mourir de David Lagerkrantz. Chez Actes Sud. Alors moi j'ai lu les 3 premiers tomes de Millennium écrits par l'auteur original. J'ai lu le 4e tome de Millennium écrit par le nouvel auteur. J'avais plutôt bien aimé. Je n'ai pas lu le 5e, mais voilà, je vous le note comme ça si vous voulez continuer à suivre Lisbeth et les autres dans leurs aventures, malgré les polémiques qu'il y a autour de ces livres et de ce nouvel auteur. Voilà, vous savez, il sort le 22. Le 22 sortira Zoomancy de Adrien Thomas, paru chez Lynx Éditions. Les éditions Lynx, j'ai eu ce livre en avant-première aux Imaginales. Je l'ai lu la semaine d'après, donc si vous voulez mon avis, patiente depuis plus d'un mois. Hein. Voilà, je bouillonne de vous donner mon avis. Mais comme il ne sort qu'en août, le 22 août, eh ben j'attends encore un petit peu. Je pense que prochainement vous aurez mon avis là, en point lecture. Mais j'ai peur qu'il passe un peu trop inaperçu si je vous le donne trop de temps en avance. Nous sommes dans du post-apo. C'est étonnant, en ce moment j'ai l'impression de ne lire que du post-apo, mais c'est du très bon post-apo où nous allons suivre aux 4 coins du monde des hommes et des femmes qui vont se lier avec un animal. Il y a eu des catastrophes, le monde a profondément changé et on va assister à cette connexion très étrange entre l'homme et l'animal. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, mais je vous en parle très bientôt. Le 22 sortira le tome 3 de La couleur du mensonge. Ce tome 3, il s'appelle Le goût du danger. C'est de Erin Beatty et c'est paru chez Lumen. J'ai eu un coup de cœur pour le tome 2. Le tome 1 avait été une excellente lecture, donc ce tome 3, je l'attends avec une grande impatience parce que j'adore. On est dans un univers de fantasy avec Sage Fowler qui est une jeune femme qui va servir d'entremetteuse, enfin qui va être l'assistante de l'entremetteuse dans ce monde-ci. Elle va devoir partir au Concordium pour marier des jeunes gens. Et sur sa route, il va lui arriver pas mal d'embûches. Le tome 2 était complètement différent, mais je ne vous refais pas le pitch, hein, parce que bon, à un moment, voilà. Et j'adore, j'ai trop envie de lire ce tome 3, parce qu'il arrivait de sacrés trucs aux personnages dans le tome 2. Le 22 sortira La fille dans la tour de Catherine Arden. Je suppose que c'est la suite de L'ours et le rossignol. C'est paru chez De Noël. Et c'est noté nulle part que c'est sa suite, mais franchement, vu la couverture de L'ours et le rossignol, je pense que c'est la suite. Hein. Je me le suis noté parce que déjà je m'étais noté le tome 1, donc on est dans un univers plutôt russe. Je me suis aussi noté le 22, décidément tout sort le 22, vraiment. Les machines fantômes de Olivier Paquet chez La Talente. On est dans un monde avec des intelligences artificielles qui gouvernent un petit peu ce monde. Je ne me rappelle plus de tout, mais je sais qu'on était spécifiquement là-dedans. Toujours le 22 sortira Mytho de Pascal Brissy et Yael Hassan chez Ozu. Voilà, c'est sur le compte de l'auteur que j'ai vu cette sortie. J'aime beaucoup Pascal Brissy, je l'ai découvert avec Balthazar Fox. Donc une petite lecture comme ça, contemporaine je suppose. Je me le note forcément. Le 22, encore et toujours, va sortir Pour un sourire de Milad de Silène Edgar chez Scrinéo. Alors là je me le note pour différentes choses, pour son résumé, puisqu'on va partir d'un postulat où une jeune fille donc, qui s'appelle Tisby tombe sous le charme de Milad qui est un réfugié syrien. Donc je pense qu'on va être dans une thématique sur l'acceptation des étrangers, peut-être le rejet face à ces situations de réfugiés. Et je le note aussi parce que c'est Silène Edgar et que j'ai envie de la découvrir plus en profondeur, puisque je ne la connais que par 1414 qu'elle avait écrit avec Paul Bern. Et enfin, dernière sortie, le 29 août sortira La fille au cœur de dragon
de Stéphanie Burgis, paru chez Gallimard Jeunesse, et c'est ça en fait qui m'a fait noter ce titre. La couverture. Alors moi j'ai vu la couverture VO, je ne sais pas si Gallimard Jeunesse reprend la même couverture, je n'ai même pas eu le résumé, mais voilà, il y a un dragon, c'est de la jeunesse, je me le note, forcément. Oui, je sais pas ce que j'ai avec les dragons, pourtant je lis quasiment pas d'histoire avec des dragons, mais je suis attirée. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo sortie livresque du mois de juillet et d'août. Bien sûr, comme je vous l'ai dit en préambule, je peux avoir loupé plein de sorties en août parce que là, ça va être la rentrée littéraire. Toutes les maisons d'édition n'ont pas fait leur annonce pour ce qui va sortir fin août. Donc je pense que je vais me mordre les doigts en août en voyant arriver tout plein de sorties que j'aurais voulu vous présenter. Mais voilà, hein, sinon, si je ne vous avais présenté que les sorties de juillet, il y en avait 2. Pas très utile. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez pioché plein d'idées pour votre été. En attendant, eh bien écoutez, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.